Hello, j'espère que vous allez bien. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie, l'alpha, l'oméga. Mon Jésus. Mon Jésus. Ça peut être ton Jésus, mais c'est mon Jésus, ok? Je veux continuer cette histoire de témoignage autour de mon expérience professionnelle et des façons dont le Seigneur m'a enseigné au travers de mon travail. Et je pense que je pourrais en faire environ 1,5 milliard d'autres vidéos à ce sujet. Et là, j'avais vraiment à cœur de vous parler de la façon dont le Seigneur m'a aidé et où j'ai appris des nouvelles facettes de lui. Et à quel point ce n'est pas l'accusateur. Dieu n'est pas l'accusateur. L'accusateur, c'est Satan. Et Dieu, quand il révèle des choses, c'est pas pour nous accuser, c'est pour nous mettre en garde, c'est pour nous pousser à la repentance, parce que c'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance. Du coup, je vais vous raconter une petite anecdote. Et à nouveau, tout ce qui est de mon expérience n'est pas forcément la façon dont le Seigneur va faire avec vous, mais j'ai à partir de témoigner pour que vous puissiez apprendre à reconnaître la main de Dieu dans un monde où nous sommes constamment distraits, où nous avons l'impression que pour que Dieu parle, il faut qu'il descende dans une nuée, que ça soit dans les flammes, dans les sangs, dans les larmes, dans les manifestations démoniaques, des gens qui se roulent par terre, alors qu'en fait Dieu est dans des choses beaucoup plus simples. Dieu est dans l'air que tu respires. Dieu est dans les fleurs qui poussent, Dieu est dans la pluie, Dieu est dans la neige, Dieu est dans la tempête, Dieu est partout. Dieu est dans les murmures. Bref, et en fait, quand je suis arrivée dans mon emploi, il y a un collègue avec qui c'était compliqué, c'est-à-dire que humainement, c'est une bonne personne, il n'y a pas de souci, mais en fait, professionnellement, il n'était pas fait pour le poste. Et ça bloquait sur beaucoup de choses. Du coup, vous avez déjà tous eu forcément un jour un collègue qui n'est pas forcément compétent pour son poste et qui vous met en difficulté, vous, dans ce que vous faites. Et en fait, on en était un peu arrivé à faire un peu un état des lieux de ce qui se passait. Et en fait, voilà, c'était un peu dans ça que je vivais quotidiennement. Et un soir, une nuit, le Seigneur m'a donné un songe où en fait je me faisais virer de mon boulot parce que j'étais trop dans la médisance et que j'étais trop en train de parler mal sur cette personne. Et voilà, et je me faisais virer et je me sentais super mal de me faire virer pour ça. Et en fait, le matin, ce qui s'est passé, c'est que mon premier réflexe, ça a été de rebuke ce rêve. J'étais en mode non, je refuse dans le nom de Jésus, patati patata. Et en fait, au fur et à mesure du temps, des heures qui ont passé, moi, la chance que j'ai avec le Seigneur, c'est que je suis plutôt rapide quand il me donne une révélation rapide à la détente. Donc en fait, j'ai vite compris qu'en fait, c'était pas l'ennemi qui parlait dans mes rêves, mais que c'était Dieu qui me mettait en garde, qu'effectivement, ce comportement, il n'était pas acceptable pour un enfant de Dieu. Et en fait, tout de suite, je me suis repentie, j'ai dit pardon Seigneur, c'est vrai que c'est nul en fait, c'est nul d'être dans ces... Même si ton cœur il veut pas faire du mal, en fait, tu sais que c'est pas un comportement d'enfant de Dieu. Et là, en fait, je suis en train de laver mon linge sale en public. En fait, je vous dis, voilà, quand je ne suis pas parfaite, moi, il y a des fois, très souvent, le Seigneur me reprend d'une manière ou d'une autre sur des comportements que j'ai. Et je me repens et je lui demande de l'aide. Et c'est pour ça qu'on avance, lui et moi, main dans la main, comme ça, parce que il me révèle, je me repens et paf, il m'aide à changer. Et du coup, moi, je suis là aujourd'hui pour témoigner de ce qu'il fait dans ma vie et de la façon dont il fait. Donc du coup, j'étais en mode pardon Seigneur, c'est vrai que ça se fait pas. En plus, voilà, mais tu vois, c'est plus fort que moi, Seigneur. Quand on est ensemble avec ces collègues-là, avec ces personnes-là, c'est toujours compliqué. Tu sais que ça finit toujours par être un sujet qui vient sur la table. Donc s'il te plaît, viens-moi en aide. Et vous savez, quand vous êtes dans des cercles où les gens autour de vous, ils ont une certaine façon de faire, on est facilement influencé, surtout quand on n'est pas ferme en Christ. Voilà, c'est pareil, si vous avez... un autre témoignage, avant d'être en Christ, je sortais beaucoup, je buvais beaucoup d'alcool, et donc du coup j'avais un cercle avec qui on buvait beaucoup. Et du jour au lendemain, quand j'ai rencontré le Seigneur et quand j'ai pris le parti d'arrêter de boire ou de boire moins ou de boire différemment, et mon cercle a complètement changé parce que les gens avec qui je traînais, ils étaient en train de se dire mais en fait Fantine, elle est plus pareille, elle est plus fun, franchement, où est passée la Fantine fun qui se bourrait la gueule, avec qui on pouvait déconner. Ouais, parce qu'en fait toi quand tu changes, les gens ils se rendent compte à quel point
ce qu'ils font, c'est pas chouette, quoi. Bref. Donc voilà, donc là c'était pareil, à partir du moment où tu dis ouais, si je veux arrêter de parler de ce sujet-là, Seigneur, faut vraiment que tu me viennes en aide, parce que comment est-ce que je fais au milieu d'une conversation quand je suis calée dans un bureau, quand tout le monde autour de moi parle de ça, comment est-ce que je fais? Est-ce que je me lève? Est-ce que je m'en vais? Comment est-ce que je fais, Seigneur? Et en fait, le Seigneur a fait dans cette situation quelque chose de différent et à laquelle je ne m'attendais pas et que j'ai compris avec le recul. Donc en fait, je me suis repentie, j'ai dit au Seigneur, apprends-moi à faire différemment. Et la chose que le Dieu a fait, c'est que dans ce contexte-là, il a vu mon désir et il a changé mes circonstances. C'est-à-dire qu'il a permis l'éloignement de la personne qui était la source de tous ces commérages et de toute cette ambiance un peu à parler sur le dos des uns, à parler sur le dos des autres. En fait, cette personne qui était là au quotidien à un moment T, du jour au lendemain, elle a arrêté de venir. Donc elle était tout le temps en télétravail, tout le temps absente et tout. Et cette personne venait une fois de temps en temps sur campus. Et encore une fois, là, c'est pas les personnes que j'accuse. Cette personne, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et pour qui je prie régulièrement et que je prie que le Seigneur touche. Mais du coup, voilà, c'est un combat spirituel. Donc il y a des gens qui vivent avec des oppressions qui les amènent à avoir tel ou tel comportement. Et en fait, la façon dont le Seigneur m'a protégée, c'était de permettre que cette personne s'éloigne. Et gloire à Dieu, vraiment, ça m'a beaucoup aidée et ça m'a beaucoup appris au fur et à mesure des jours et des mois et des années qui ont passé à faire taire et ma chair sur ce sujet-là. Alors, c'est pas un combat qui est gagné, H24, parce que on a toujours envie, voilà, on est dans le monde, donc en plus, quand on est quelqu'un qui parle beaucoup, on en est des fois arrivé à parler de certaines situations, voilà, souvent pour les remettre par rapport à notre expérience personnelle, mais vraiment ce que j'apprends de plus en plus avec le Seigneur, c'est d'aimer les personnes et de condamner le péché. Donc voilà, donc si on fait telle ou telle chose, si les gens qui n'ont pas Christ font telle ou telle chose, je vais plutôt me dire, ok, cette personne-là, elle est oppressée sur tel niveau, ne rentre pas dans le jeu de l'esprit au travers de cette personne, aime cette personne, reste ferme. C'est-à-dire que maintenant, c'est extrêmement compliqué de me faire une blague sexuelle et de me faire rire. En fait, je vais te regarder comme ça, à tel point que l'esprit qui est en toi n'osera plus faire des blagues sexuelles en ma présence parce que je suis de marbre, en fait. Donc voilà, c'était une façon de témoigner, de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et la façon dont il l'a fait. Et vous voyez, encore une fois, le Seigneur, quand il vous donne des songes, vous m'entendrez dire H24 sur cette chaîne, notez les rêves que vous avez. Vous notez les rêves, vous demandez au Saint-Esprit le discernement de savoir ce qui vient de lui et ce qui vient de l'ennemi. Vous priez avant de vous coucher que Dieu protège vos nuits et qu'il s'en serve vraiment de ce moment de vulnérabilité, parce que quand on dort, on est vulnérable, pour qu'il puisse vous parler lui et que vos oreilles et votre esprit soient sourds aux manigances de l'ennemi, de venir vous bouleverser pendant votre sommeil. Et vous notez les rêves, même si vous comprenez rien, même si ça semble tiré par les cheveux, si vous rêvez que vous faites du rodéo sur un cochon, notez-le, parce que vous savez jamais comment le Seigneur va vous parler à un moment T et comment le Seigneur va vous enseigner à ce sujet. Quand les rêves sont donnés par Dieu, il y a un moment donné où vous allez avoir des récurrences, où vous allez avoir des trucs qui vont faire sens. Même si là, dans le moment, vous comprenez pas. Quand vous allez lire la parole, il y a un truc qui va dire « Ah ouais, il écrit ça sur les cochons. Est-ce que par rapport au fait que dans mon rêve, je faisais du rodéo sur un cochon, est-ce que ceci, est-ce que cela ?» Voilà. Des fois, quand on est long à la détente, quand le Seigneur veut vraiment nous faire passer un message, il va utiliser plusieurs façons. Et des fois, il va utiliser des rêves de plus en plus marquants qui va vraiment ne laisser aucun bénéfice du doute. Donc voilà, donc vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça et j'espère que ce témoignage vous a édifié et je vais vous lire juste le verset dans Psaume 34, verset 13. « Qui aime donc la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. » Voilà, ce jour-là, ma prière, c'était « Seigneur, aide-moi à être un artisan de paix dans mon travail et à ne pas laisser ma bouche proférer des paroles de malédiction sur tes créatures. » C'est un travail de tous les jours, mais en Christ, nous sommes plus que capables. Voilà, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez édifiés et le Seigneur est avec vous.